Donc, bonjour tout le monde. La séance d'aujourd'hui, je vais la diviser à les deux parties. On est d'accord. La première partie, on va faire des choses qui sont vraiment basiques dans la 3D. Je vais vous montrer que on a une barre d'outils, spécialement ici à droite. Et lorsqu'on dit une barre d'outils, pardonnez-moi, je trouve la géométrie. La géométrie, les qui contient normalement les objets de base, les qui nifient la nature. La forme sphérique, cubique, pyramide et autres. Je clique s'il vous plaît sur le petit plus qui s'appelle Create et par la suite, je clique sur la géométrie. Je me retrouve avec plusieurs rubriques ici. Je clique sur Standard Primitif. Par la suite, je retrouve mes formes géométriques de base. Pour créer une forme géométrique de base, il y a plusieurs solutions, ou plusieurs techniques. La première, je clique sur Box, par exemple. Je clique, je maintiens à la sélection. Je clique et je maintiens à la sélection. Je lâche la souris. Je déplace juste la souris. En haut ou en bas. La seule différence, quand je monte vers le haut ou je descends vers le bas, que quand je clique sur Select and Move, pour info, Select and Move nous permet tout simplement de sélectionner un objet et le déplacer dans Y, X ou Z. Je pense, quand je clique ici, vous observez dans la vue de left que le gizmo, qui s'appelle le gizmo se trouve en bas. Et quand je clique sur l'autre objet, le gizmo se trouve en haut. C'est-à-dire que, dans cette forme, l'axe de pivot se trouve en bas. Et l'autre objet, l'axe de pivot se trouve en haut. C'est quoi la différence? Quand je clique sur Select and Rotate, parce qu'il y a Select and Move, and Select and Rotate. Quand je clique sur Select and Rotate, et je m'approche vers la ligne rouge, maintenant elle est allumée, donc je peux faire une rotation à travers l'axe de pivot qui se trouve en bas. Je clique sur le bouton de la roulette, comme dans Archicad ou AutoCAD. Je clique ici. J'observe que, dans la vue de left, que le gizmo se trouve en haut. C'est-à-dire, quand je déplace, maintenant l'axe de pivot se trouve en haut. C'est-à-dire, en résumant tout ça, quand je clique, je monte vers le haut, l'axe de pivot en bas, vers le bas, l'axe de pivot en haut. Je sélectionne, je clique sur chaque objet, je clique sur Delete pour supprimer, ou bien un rectangle de sélection pour supprimer. Bien. Par la suite, je vous invite de créer un box une deuxième fois. Monsieur, on l'a déjà fait, mais cette fois, on va cliquer sur Keyboard Entry. Donc, je répète, la même technique. Create, géométrie, box, Keyboard Entry. Keyboard Entry, je trouve X, Y et Z. On va porter par la suite. La longueur. Je prends par exemple une longueur de 100. Et quand on dit 100, pas forcément qu'il soit en centimètres. Donc, faites attention à l'unité qui se trouve ici. Si vous ne retrouvez pas l'unité de mesure, vous cliquez sur Customize. Unit Setup. Vous cliquez sur métrique, centimètres. Et on clique sur OK. Par la suite, je veux par exemple un box de 100 sur 20 sur 20. C'est juste un exemple. Et je clique sur Create cette fois. En effet, elle m'a donné un box sur mesure. OK? Un box sur mesure. Que je peux à n'importe quel moment le modifier. Oui, monsieur, on va juste modifier les valeurs. Ah ben non, il faut sélectionner l'objet. Et passer vers une deuxième rubrique qui s'appelle Modify. Donc, ah oui, si je veux créer, je clique sur Create. Si je veux modifier, je clique sur Modify. Maintenant, je trouve les mêmes valeurs, oui, et je peux
cliquer et glisser, si je veux cette technique. Ben sinon, je peux par exemple mentionner la valeur de 20 sur 10 par exemple. Et voilà la modification que j'ai créée. OK? Bien. Autre chose. J'ai créé un box et je veux créer un autre. Je clique sur Create. Donc, il faut faire la différence. Quand est-ce qu'il faut cliquer sur Modify? Quand est-ce qu'il faut cliquer sur Create? Créer un box avec Keyboard Entry, c'est avec des valeurs. Je refais la même technique et les mêmes valeurs. Si je clique sur Create, j'ai créé un autre avec 20, etc., etc. Ce que je veux maintenant, c'est 10, mais dans l'axe des X, je veux faire un décalage de 20. Et dans l'axe 10 sur 20, pardon. Et je mets Create, c'est-à-dire j'ai créé une autre forme, un autre objet avec un décalage. Donc, à n'importe quel moment, je peux créer, bien sûr, ce qu'on appelle un décalage. Donc, allons-y. Si je veux le modifier, je clique sur Modify, mais je ne retrouve plus X, Y et Z. Ben, c'est simple. Parce que, par exemple, quand je clique ici, je peux retrouver les valeurs, ce qu'on appelle les coordonnées. Les coordonnées de mon objet. Je clique sur le deuxième, je trouve d'autres objets. Allons-y. Quand je clique sur la première forme, je trouve que l'axe des X, il est en rouge, vers cette direction. Je trouve ici que X, il est à 0. Si je mets, par exemple, le 20, on a un décalage. Si je mets dans Y 0, elle est alignée. Et voilà, on a une marche. Pour faire une rotation du caméra, et non pas la rotation. C'est juste la rotation du caméra. Je maintiens à la touche Alt et le bouton de la roulette pour voir à travers, oui. C'est-à-dire à n'importe quel moment, si je dis que cette forme, je veux la dupliquer, il y a une autre technique. CTRL-V. Monsieur, normalement, CTRL-C, CTRL-V. Ah, attention, à ne pas faire CTRL-C, s'il vous plaît. CTRL-C, ça va appliquer directement une caméra. OK? Donc, je clique sur Copy. Je clique sur OK. Mais je ne retrouve pas la troisième forme. Passer et se trouve à l'intérieur de l'autre, CTRL Z. Donc, ce que je vais faire, je vais aller vers X, je mets 40. Et le Z, je mets 20 cette fois. Super. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. OK? Donc, si vous retrouvez que cette fenêtre est trop petite, je vous invite d'utiliser le raccourci suivant. C'est Alt W. Alt W pour agrandir. Alt W pour réduire la taille de la fenêtre. Attention, c'est pas encore terminé parce que j'aimerais bien vous dire que on travaille avec 4 fenêtres. À n'importe quel moment, je peux sélectionner une fenêtre. Monsieur, pour sélectionner une fenêtre, c'est le bouton droit et non pas le bouton gauche. Il y a quelqu'un parmi vous qui va me dire, monsieur, même avec le bouton gauche, ça va donner. Oui. Mais une fois que vous cliquez avec le bouton gauche, vous allez rater la sélection. C'est-à-dire, si vous cliquez ici sur cette forme, vous voulez la sélectionner ici, je vous invite de cliquer sur le bouton droit pour garder la sélection. Et ben voilà, la forme ou votre forme, là on garde vraiment la sélection. Ici, dans la vue front, top et left, ce sont des vues 2D. Cette vue, c'est la vue 3D. C'est-à-dire, on peut observer ce qu'on est en train de faire, mais ici on travaille plus dans les vues 2D. Zoomer ou dézoomer. Et j'observe ce qui se passe sans le moindre problème. C'est la première partie qui consiste normalement à vous montrer comment utiliser les formes géométriques de base. Je vous invite, s'il vous plaît, à la fin de créer plusieurs objets pour comprendre ce que vous avez. 1, 2, 3. La forme sphérique une seule fois. La géosphère, c'est la même chose. Peut-être que vous allez me dire, c'est quoi la différence? Quand je clique sur Default Shading, Edge and Faces, c'est-à-dire, je veux activer les faces et les edges,
la séparation. Je trouve que c'est pas la même construction. C'est pas la même géométrie. On est d'accord? C'est une forme triangulaire et c'est une forme quadrangulaire. On est d'accord? C'est ça la différence entre sphère et géosphère. La forme cylindrique, c'est la forme cylindrique. Une, deux, tube, une, deux, trois, torus, une, deux, pyramide, une, deux, plane, un plan 2D. Je pense que j'ai évité de discuter concernant le théapote. Texte plus. Le texte plus, pour l'intégrer correctement, il faut bien choisir la fenêtre. OK? Par exemple, je veux le mettre ici. Donc, je clique sur texte plus et je clique ici, ce qui me donne un texte dans la bonne fenêtre. Si je clique ici, ça va me donner un texte, oui, mais dans une autre direction. Ici, dans une autre direction. On est d'accord. Selon la direction que vous avez choisie. Alt W, et voilà, on a plusieurs textes. Et par la suite, si vous cliquez sur votre texte, vous le sélectionnez avec Select and Move, vous allez voir que vous pouvez le modifier comme un texte pardonnez-moi, dans le Word ou dans Excel, merci. On est d'accord. L'extrusion du texte qui nous donne un volume de texte. Et ben voilà, Alt et plus et le bouton pour faire une petite rotation du caméra pour voir à travers les objets. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite aussi de cliquer sur chaque objet et cliquer sur Modify pour le modifier. Si vous voulez voir un tout petit peu comment ça fonctionne au niveau de chaque objet. Vous déplacez les objets, s'il vous plaît. Pour mieux apprendre comment déplacer un objet, je vous invite de voir mieux un gizmo avant de faire un déplacement. Il faut s'approcher vers la flèche. Maintenant, elle est allumée. C'est donc Y. Mais si vous faites un déplacement à travers le point, là c'est grave. Vous allez faire un déplacement dans les trois axes, ce qui est totalement déconseillé actuellement. On est d'accord? Pourquoi? Parce que vous allez tout simplement rater les coordonnées. Ok? Donc je vous invite de faire des petits déplacements. Ok? Surtout, vous faites des déplacements et vous observez ce qui se passe dans les vues 2D. 3D, par exemple, dans cette vue, je suis dans la vue aérienne, c'est la vue de top. Allons-y, je prends cette forme, je vais la mettre sur les escaliers. C'est pas encore fini. Parce que maintenant, je vais la retrouver ici. Qu'est-ce que je dois faire? Je clique sur cette fenêtre, la vue front, bien sûr, c'est le raccourci Alt W. Et ben voilà, elle est là. Je zoome et je dézoome, et voilà, les songes.